Alors bonjour, mon nom c'est André Gagnon, je suis ingénieur forestier. J'accompagne les acériculteurs à titre de personnes ressources auprès de la table de gestion intégrée des ressources et du territoire des Laurentides, plus communément appelée les tables GIR. Donc je veux vous expliquer un petit peu le processus de planification des chantiers. Au départ, ça débute par une consultation publique. Donc, les principaux utilisateurs de la forêt sont invités à venir faire part de leurs préoccupations au ministère des Forêts au moment de la planification du plan d'aménagement forestier. Donc, pour le chantier qui nous occupe ici, c'est le chantier Désiré. Le chantier Désiré touche 3 acériculteurs. Richard Rademacher avec une entreprise de 36 000 en taille. J'ai Jacques Bilodeau avec une entreprise de 9 000 en taille et Mathieu Audy avec une entreprise de 25 000 en taille. Donc, ces 3 entreprises-là sont touchées par le chantier Désiré. Alors, au moment où le chantier a été présenté, chacun a fait part de ses préoccupations. Au niveau de la table GIR, en tant que représentant des acériculteurs, on a également fait part de nos préoccupations en disant nous avons ici 3 entreprises qui sont installées, qui sont en croissance, qui veulent prendre de l'expansion. Et là, ce qu'on constate, c'est que le potentiel acéricole ne sera pas maintenu. Le potentiel acéricole à court terme est protégé. On s'est entendu, il y a une disposition qui existe au niveau du règlement d'aménagement durable des forêts qui s'appelle les objectifs locaux d'aménagement. Donc, collectivement, dans notre région, on a dit l'acériculture ici, c'est important, on veut la préserver. Fait qu'on s'est entendu, on a présenté nos arguments pour préserver l'équivalent de 5 000 en taille, un 30 hectares. C'est ce qui vient couvrir le volet court terme pour le développement de l'acériculture ici dans la région. Là, ce qu'on se rend compte avec la planification de la coupe, c'est le volet long terme qui nous glisse carrément entre les doigts. C'est que les 3 acériculteurs, les 3 entreprises qui sont ici, outre le 30 hectares, le 5 000 en taille là, qui est réservé vraiment avec des dispositions particulières pour faire la coupe de bois, à l'extérieur de ce 30 hectares-là, il en reste des érables. Et c'est leur vision à long terme qui, là, vient avec les dispositions principalement en cours, qui vient d'être anéanties. Ils ne verront pas le potentiel futur de ça. Les érables vont être coupés et on se retrouve avec un horizon d'une 50aine d'années avant de pouvoir revenir. Donc, c'est quelque chose qu'on juge qui est inacceptable pour les entreprises de la région. Fait que c'est pour... Mathieu Audy, sériculteur d'une érablière de 25 000 en taille à Sainte-Véronique-Lac-Salé, dans les Hautes-Laurentides. Donc ici, on est sur un site où, du chantier Désiré, où il y a une récolte prévue là, dans les prochains mois, au début de l'hiver. Et on va venir, la prescription qui a été faite par le ministère autorisé, c'est de venir prélever autour de 35 % des érables. Ben, pas des érables, mais des tiges. Et alors qu'un jardinage acéricole, comme ce qui serait souhaité dans une érablière là, à proximité d'autres érablières pour l'exploitation, on parle plus de 15-20 %. Ici, ils viennent chercher le double. Donc, c'est pour nous, producteurs acéricoles, c'est trop élevé. Une question de rentabilité de la coupe, une question de maximiser là, le profit qu'ils peuvent faire en diminuant le plus possible les frais, ce qui n'est pas l'optique d'un acériculteur qui occupe toujours le territoire, mais eux, ils veulent venir moins souvent. Mais ils ont aussi ciblé les arbres les plus rentables, donc tous les arbres de 44 cm et plus, ce qui commence à être drôlement intéressant pour le producteur acéricole. C'est à partir de 40-42 qu'on met 2 ans en taille, donc tous ces érables-là, ils partent, donc ils les prélèvent, mais seulement les beaux, donc ceux qui ont des défauts, des croches qui ne peuvent pas scier, ils les laissent. Mais pour l'acériculteur, il peut l'exploiter quelques années, mais il est plus sujet à mourir, à dépérir, à verser. Bien, ici, le chantier Désiré, la grande problématique, c'est qu'ils n'ont pas pris en compte la vocation acéricole du territoire. On est 3 producteurs bien établis, avec plusieurs milliers d'entailles, des millions en investissement, puis ils nous laissent, grosso modo, là, pas grand-chose, à part les petits territoires de 30 hectares, les hauts-là, qui ont laissé de côté, qu'on va pouvoir exploiter, mais sinon, tout le reste du potentiel de développement, à court, moyen, long terme, va être prélevé. Ici, on parle, là, suite à la coupe de 40 %, on vient prélever les grosses tiges, toutes les grosses tiges, tous les beaux érables. Il n'y aura pas de possibilité d'exploiter avant probablement 40-50 ans. Même chose pour une coupe forestière, il n'y aura plus grand-chose à venir chercher. La densité était déjà faible en partant. Ici,
Selon des parcelles qui ont été faites dans le secteur, on est autour de 165 entailles à l'hectare. Pas très loin, moi j'exploite du 180 entailles à l'hectare. C'est déjà pas mal limite. Le ministère, normalement, autorise pas plus bas que 150. Suite à la coupe, on tombe à 93 en bas de 100. Ça va prendre des décennies, probablement au-dessus de 50 ans avant de se régénérer, que les jeunes érables qu'on a autour soient en âge qu'on puisse les entailler une fois.